Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur Artix Linux pour la modélisation d'un capot anguleux. Sur le forum FreeCAD, quelqu'un était arrivé à faire ceci, le début de ce capot, mais après, la personne a séché et on comprend pourquoi. Parce que pour rejoindre ces deux faces, elles ne sont pas identiques. Celle-ci, elle a plus d'arêtes que celle-ci. En plus, celle-ci est plus épaisse, cette paroi est plus épaisse que celle-là. Donc, ce n'était pas gagné. Moi, j'avais essayé de créer des faces d'un côté à l'autre et puis utiliser l'atelier surface, mais ce n'était pas évident du tout. Donc, je me suis amusé à trouver une solution que je crois pas mal du tout. Je démarre un nouveau document, je clique sur le petit plus. Comme je vais utiliser des fonctions de l'atelier Part aujourd'hui, je vais utiliser uniquement l'atelier Part, Sketcher et Part, parce qu'on ne peut pas bien mélanger des fonctions de l'atelier Part Design et de l'atelier Part. Donc on va rester dans Part. Je vais donc créer une première esquisse que je regarde du côté droit. Y, Z, vous voyez, le côté droit du cube. Et je vais tracer le profil de ce capot. Donc j'utilise le mode polyligne. Je vais à 38 mm à peu près, oui, parce que la hauteur c'était 38, grosso modo. Là, je vais à 120 mm, grosso modo, voilà. Là, je descends par là et je descends un petit peu en biais ici. Clic droit, je sors. Je vais fixer les dimensions. Donc, cette ligne L, 120 mm, de ce point à ce point, je presse L, c'était 25 mm. Donc, on va mettre la hauteur ici en I, 38 mm. J'avais une hauteur ici, I de 21, non, 21,5, c'était comme ceci. Et on avait, dans notre exemple, un décalage à l'horizontale entre ces deux points. Je presse L de 1 mm. Voilà, c'est ce qui était, c'était le cahier des charges. Voilà. Donc, voilà. Tout est vert. Moi, je coche toujours ces deux options. Voilà. Et j'utilise le mode gesture. Voilà. Donc vous avez le mode d'emploi si vous mettez le curseur dessus et ici vous pouvez choisir votre mode de navigation à la souris. Voici ce que nous avons obtenu. Je presse 0 de mon clavier pour voir ça en mode isométrique. Ce profil du capot, nous allons l'extruder parce que dans Part, on peut extruder juste une arête, juste un trait. Alors que dans Part Design, on ne peut pas encore. Donc je sélectionne Sketch, je clique sur Extruder, 60 mm, on va dire que c'est 60 mm, voilà. Donc j'ai obtenu ceci. Maintenant, il va falloir, vue de devant, vue d'arrière, on va dire vue de devant, une ligne qui va ici pour la face inclinée. Donc je clique d'abord dans le fond de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné et je vais tracer en XZ. Donc je clique là-dessus, je vais voir ça en XZ, vous voyez, vue de face. On s'y retrouve. Là, je peux créer une géométrie externe, je vais sélectionner cette arête, j'utilise le mode créer une ligne, je m'accroche sur le sommet dès que la petite icône du sommet de la coïncidence apparaît. Ici, je vais aller jusqu'à la ligne X, je sélectionne cette ligne, la ligne X, et dans mon menu ici, parce que je ne l'ai pas encore déroulé, je fixe une contrainte angulaire de 45 degrés, tout est vert, là, toujours, hein, je rappelle les deux options, et voici. Alors maintenant, je vais créer une extrusion à partir de cette ligne, je la sélectionne,
une extrusion de 120 mm. On va voir si ça marche. Je suis allé dans le mauvais sens, bien sûr. Je me suis fait eu, mais ce n'est pas grave. Reverset sur Through et Enter. Et voilà ce que nous obtenons. Il s'agit maintenant de relier tout ceci. Pour créer les deux petites faces triangulaires qui nous manquent, ce n'est pas compliqué du tout. Je sélectionne cette arête, je presse CTRL, je sélectionne celle-ci et je presse sur l'icône Créer une surface réglée. Voilà, j'ai déjà un bon début. Je vais faire de même en sélectionnant ces deux arêtes et je reclique là-dessus. Voilà, j'ai obtenu toutes mes faces. Pour la suite, nous allons donner de l'épaisseur à tout ceci. Donc je sélectionne cette face, je clique sur l'icône décalée en 3D. Alors, où est-ce qu'il veut aller? À l'intérieur, à l'extérieur? Ça, il faut le regarder. Moi, je préférerais quelque chose d'anguleux. Donc je vais écrire ici -2 pour aller à l'intérieur. Voilà, je vais regarder ça. Voilà, -2. Remplir le décalage. Voilà. On va faire de même à partir de cette face. Je clique. Alors là aussi, il va vers l'extérieur. J'écris -2. Remplir le décalage. Pour les deux petits triangles, je ne peux pas utiliser cette fonction. Regardez, je vais essayer. Si je coche, marche pas. Hein, marche pas. Donc, j'utilise une fort ancienne méthode qui m'a souvent sauvé la vie. Dans Draft, vous sélectionnez la face et il suffit de cliquer sur Ajuster ou Prolonger. Vous voyez ici? Et maintenant, je vais écrire 2, Enter, et voilà, ma face elle est créée. Je vais faire la même chose ici. Je clique, je vais vers l'intérieur un petit peu, hein, peu importe, et j'écris 2, voilà. Et tout ça forme un capot. Par contre, voyez-vous, ici on dépasse, là aussi ce n'est pas encore bon. Par contre, regardez la ligne, ma grille ici qui est sur 0, elle va là. Donc ça m'arrange beaucoup. Je regarde le tout de dessus, je presse 2 et je vais tracer, comme je suis dans Draft, je vais tracer un rectangle. Mais avant, je vais bien configurer mon plan de travail. Donc je sélectionne le mode automatique, comme ça je suis sûr que ma grille, mon plan se placera bien. Dès que je vais cliquer sur l'icône rectangle, vous voyez, mon plan, il est là, mon plan de travail, c'est la grille qui le symbolise. Je peux donc tracer un rectangle, peu importe la dimension, et voici ce rectangle. Je peux regarder ça de devant. Voilà, le rectangle, il passe bien à l'endroit où il faut. Mais avant de vouloir couper, de pouvoir couper ce qui dépasse de ce côté, je préfère, et je crois qu'il faut même, vous voyez, j'ai déroulé ici mes deux premiers offsets. Et nous étions partis chaque fois d'une face. Et cette face, c'est une extrusion. Je vais la masquer. Je vais également masquer cette extrude. Pour les petits triangles, les petites surfaces réglées, c'était masqué automatiquement. Donc je peux les sélectionner, ces 4 éléments, en pressant CTRL, et je vais en créer une union. Voilà, donc ma fusion, elle est là. Je la sélectionne, je presse CTRL et je sélectionne le rectangle. Et ensuite, dans ce menu, je clique sur Slice Apart. Slice Apart, vous voyez, on voit un petit trait ici. Normalement, si je presse barre d'espacement, ce qui dépasse disparaît. Donc je peux très bien supprimer ce qui dépasse, je n'en ai plus besoin. Mon Exploded Slice, il est là. Je peux même le supprimer, voilà, mais en lui disant, parce qu'il dit qu'il n'est pas vide, voulez-vous supprimer son contenu? Non. Voilà, donc j'ai le slice qui est là. Eh bien, je crois que notre capot, il est presque terminé. Je vais créer un miroir dans le sens XZ, donc je sélectionne mon slice. Je clique sur l'icône Créer un objet en miroir, je sélectionne XZ
et je valide, et voilà. Donc il me suffit de cliquer sur Vue, de donner la couleur définitive que je veux pour mes deux faces. Ici je passe à une épaisseur de trait plus fine. Ici mon slice, je vais lui donner une couleur jaune pâle et une épaisseur de trait de 1 également. Et voici et voilà. Le capot est bel et bien terminé. Si je veux, je peux bien sûr créer des congés. Donc pour faire cela, je sélectionne mon premier slice avant de créer le miroir bien sûr. Et je clique sur l'icône créer un congé. Là je sélectionne toutes les arêtes qui m'intéressent. Donc celle-ci, je presse CTRL, celle-là. Tout à la fois, hein, sinon ça n'ira pas. Celle-ci, je crois que c'est ça. Je vais écrire ici 2 mm, je valide, et voilà, mes congés sont créés. Ensuite, le miroir sera identique. Ici, on ne l'avait pas fait, parce que voilà. Donc, voilà comment créer un capot anguleux, ce qui me semblait tout à fait évident quand j'ai vu la question sur le forum, mais ça ne l'était pas tant que ça. Mais avec cette petite méthode, à partir de faces, d'offset et d'extrusion à partir de l'atelier Draft, ça m'a pas l'air très compliqué. En tout cas, le résultat me plut et mes patates. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.